Jacques, pour écrire le livre sur la batellerie bretonne, publié en 1989, tu es allé au-devant de 80 mariniers, je crois, tu m'as dit. Parmi ces mariniers, tu as recueilli un magnifique témoignage, celui de Berthe et Paul Penaud, qui étaient patrons du Pacifique. Est-ce que tu peux nous raconter cette fabuleuse histoire du Pacifique ? Donc, parler du Pacifique, de l'automoteur actuel, c'est un raccourci, si vous voulez. Il a une raison d'être, c'est qu'il est précédé par un autre Pacifique qui est un bateau à cheval et qui est la propriété de Jean-Baptiste Penaud, issu d'une famille de mariniers nantais. Et donc, à l'occasion d'un voyage de Rennes à Brest, un voyage de blé, Jean-Baptiste Penaud fait la connaissance d'une jeune fille à Brest qu'il va épouser quelques temps plus tard. Et un fils naît de cette union en 1907, c'est donc Paul. L'enfant, comme tous les enfants de mariniers, va naviguer avec ses parents sur ce Pacifique à cheval, là. Et le papa, Jean-Baptiste, tombe malade, gravement malade, et le papa décède à l'occasion d'un voyage à Josselin. Le papa est enterré à Josselin, elle l'abandonne là, et elle n'a pas d'autre solution que de continuer à naviguer avec son fils et un matelot. Et le fils, donc Paul, à l'occasion d'un passage à Redon, lui va faire la connaissance d'une jeune fille, de Berthe Padiolo, qui travaille dans un café à la digue, au café Évin. Et donc cette relation va déboucher sur un mariage tout simplement. Et quand ils décident de se marier, la maman pense, et c'est dans l'air du temps, parce qu'ils se marient en 31, elle pense que le moment est venu pour ces jeunes-là de construire un automoteur. Nantes, dans ces années 30, 25, 30, 35, là, Nantes est démarchée par des constructeurs belges et hollandais qui voient que la batellerie en France est en plein essor, qu'on est en train de motoriser des bateaux à chevaux ou acheter des bateaux automoteurs. Bon. Paul Penaud est sensible au démarchage d'un constructeur belge, il fait affaire avec lui. Donc tout est signé, mais les travaux traînent un peu, et un peu trop d'ailleurs. Voyant que ça n'avance pas, ils décident de se rendre en Belgique. Ils sont très déterminés à revenir avec le bateau de Belgique, à tel point qu'ils partent avec Albert Attard, leur matelot. Donc c'est significatif, ça veut bien dire qu'on va revenir en navigant, quoi. C'est à Harcourt, le chantier est à Harcourt, dans la banlieue liégeoise. Donc ils sont pas très bien acceptés là-bas, et ils vont devenir vite encombrants, mais bon, ils sont là pour ça. Ils sont là pour que les choses aillent plus vite, quoi. Donc Albert Attard, il va vivre dans ce qui va devenir le poste avant, la cabine avant, et puis le jeune couple dans ce qui va devenir la cabine. Ils vivent là dans des conditions, des mois d'hiver, dans des conditions épouvantables, dans le bruit de tôle de l'entreprise métallurgique, dans les courants d'air, dans le froid, etc. Mais le bateau finit par être construit et à trouver les eaux de la Meuse. Alors ils avaient pensé à un retour justement par la Meuse, et ce retour, l'itinéraire auquel ils ont pensé, eh bien, malheureusement ils ne peuvent pas s'y tenir à cause d'une crue trop importante de la Meuse. On les dissuade de prendre ce chemin-là et ils vont partir au contraire vers le nord et le nord-ouest par Anvers, Gand, etc. pour rejoindre Paris.
Et là, c'est un départ extrêmement mouvementé, puisque à Anvers, entre autres, il se trouve dans le sas à Anvers. Et quand Anvers arrive dans la conversation, elle est encore toute agitée. Elle dit « Oh là là, mais ça a été épouvantable, le sas d'Anvers. Mais il y avait des bateaux, mais vous pouvez pas imaginer. Des bateaux. Je me rappelle plus quoi. Ah, mais moi, je me rappelle, moi. Parce que il y a des choses qui vous restent dans la vie, des choses qui vous marquent. Hein. On était 63 bateaux dans le sas d'Anvers. Et comme nous, on devait être les plus petits, il y a l'officier de port là, qui est venu vers nous. Il a pu nous consacrer quelques minutes, on a bavardé avec lui. Et puis, il me dit « Où que tu vas ?» Ben, à Nantes. À Nantes. Il dit « Mais t'as combien de chevaux ?» 40 chevaux. C'est ben mec ça, c'est ben maigre, 40 chevaux. On met jamais assez fort, mais bon courage. Et ben on a réussi à sortir de là, et puis voilà. On avait fait un crochet, tout petit crochet là par la Hollande, là. On était passé par Maastricht. Hein. Alors notre boulot, c'était quand même de transporter de la marchandise, quoi. Alors on se renseigne, et puis on trouve un fret de sable de verrerie en Belgique pour l'île. On a chargé ça, on était bien contents quand même. Quand on a déchargé ça à Lille, c'était mes premiers sous que je gagnais avec le Pacifique. J'ai été payé à moitié en argent belge et à moitié en argent français. Mais on était contents. Hein. Attendez, on n'est pas rendu à Lille encore là. Hein. C'est que on passe la frontière là, belge, la Belgique, la France là, à Mortagne là. On n'était pas rendu au bout de nos peines. Moi je croyais que tout était réglé. Moi j'avais que la tête dans le parcours. Hein. Nous dit Paul, je pensais qu'à ça, moi, le parcours. Et puis j'imaginais que l'industriel, que le chantier avait fait le nécessaire. Mais à la douane à Mortagne, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'on n'avait pas les papiers, qu'on n'était pas en règle, que... 3 semaines, on a été immobilisés pour que tout ça s'arrange. Ils ont dû comprendre qu'on était de bonne foi, qu'on était jeunes, qu'on n'était pas trop expérimentés, quoi. Ça s'est arrangé, mais on a encore perdu 3 semaines. Alors, on a déchargé notre sable à Lille, là, et puis en discutant avec les voisins, il y avait du monde, là, il y avait plein de monde. Il y a un collègue qui me dit « Mais tu vas être à Lège, là, maintenant. Attends, tu devrais prendre contact, vu ce que tu me racontes, là où tu vas, là, tu devrais prendre contact avec les frères Charvet à Montargis, là. C'est des gros marchands de charbon. Ils pourraient peut-être t'avoir un fret, là. » On a eu de la chance. J'ai téléphoné à Montargis, et puis effectivement, on a chargé un peu plus de 100 tonnes de boulets, là. Mais on n'était pas rendu à Montargis, hein. On n'était pas rendu, là. On était encore que dans le nord de la France, là. Alors, le canal de Saint-Quentin et tout le bazar, et puis à descendre, l'Oise, et c'était où ça? C'était à Denain. Oui, c'est ça, c'était à Denain. Il y a le chef éclusier qui découvre, parce que moi, j'avais même pas pensé à ça, que j'avais pas mon permis pour naviguer. Alors, il me dit, attends mon gars, attends. Je vais t'arranger ça, parce que l'ingénieur ici, c'est un homme charmant. Je vais l'appeler et il va t'arranger ça. On a eu de la chance. Parce que l'ingénieur, il est venu, sûr qu'il était gentil. Et puis, il avait travaillé à Paimboeuf. Alors on a pu parler un peu des mêmes choses, là, de la Loire, quoi, tout ça, tout. Et puis, il nous a vus à la bonne, sans doute, je sais pas. Il a dit, je serai là demain matin à 8h. Je dis, non, vous ne serez pas là à 8h demain matin. Si, préparez un café, je serai là à 8h. Alors, il nous a fait passer une écluse, rentrer dans une écluse, il a rempli les papiers, il a vu que je savais quand même m'en servir de tout ça, quoi. Et il m'a dit, tant qu'on y est, votre matelot, là, comment vous dites? Albert, il va passer le permis aussi. Hein. Alors après ça, il nous a remis les papiers, et puis il a juste dit à Albert, il dit, c'est bien, mais... il ne faudra pas aller trop vite quand même, parce que vous allez emporter les portes d'écluse avec vous. Hein. Ouais.
Avec tout ça, on arrive à Conflans-Sainte-Honorine, la Seine, on remonte sur Paris. On n'avait jamais vu autant de bateaux, à part dans le Sas, à Anvers, on avait des bateaux, ils venaient de partout, ils avaient toutes les formes, toutes les tailles, ils transportaient des choses différentes. On n'avait pas assez de nos 2 yeux pour regarder tout ça. Et puis moi, j'étais pas fier parce qu'on allait arriver à Paris. Mais quand même, on a passé 3 jours à Paris. Ça a été un peu comme notre voyage de noces, quoi. C'était pas fini, mais... Berthe, elle attendait ça depuis longtemps. Paris, on connaissait pas Paris, nous on n'était pas beaucoup sortis de chez nous, bien sûr. Voilà. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Alors après, il s'agissait d'aller décharger à Montargis, de prendre le canal de Briare et puis de retrouver la Loire. On était en avril, on l'attendait, l'entrée dans la Loire. Là. On n'a pas eu de chance parce qu'il y avait une crue très très importante. On a encore dû attendre un peu. Mais on a fini par arriver à Nantes et on est arrivé à Nantes pour les 22 ans de Berthe. On était parti depuis 6 mois, on avait voyagé pendant 2 mois. On était content quand même d'arriver à Nantes. Et à ce moment-là, à la maison de retraite, à Morane, Berthe, elle prend la main de son mari et on n'a pas un mot, quoi. C'est tellement fort, c'est tellement beau, quoi, tout ça. C'est une telle aventure qu'il y a un grand silence là, qui s'établit à ce moment-là. Et puis une relation qui va naître, ou qui va être entretenue avec André, avec leur fils, qui lui va faire tout son possible auprès de sa maman pour retrouver les photos des parents. Et ça, c'est vraiment une très très belle relation. C'est vraiment, j'allais dire, comme presque toutes. Parce qu'en fait, ce qui est très très important, c'est de dire que si on a réussi à faire ce livre avec mon épouse et Jean-Pierre Sébron, c'est parce qu'on a été merveilleusement accueillis chez tous les mariniers, quoi, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous raconter leur histoire. Mais je crois qu'ils ont été récompensés quand la mairie de Redon les a invités pour le lancement du livre et quand la mairie de Redon leur a offert à chaque famille un livre. Et ça, je crois aussi que ça a été très très fort.